Les fruits du démon dans One Piece, c'est un peu de la loterie, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. À l'instar du Nen dans Hunter x Hunter, du chakra dans Naruto, ils permettent à l'auteur d'exprimer leur créativité et d'insuffler une portée stratégique au combat. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on est parti pour les fruits du démon complètement nuls dont personne ne veut. Le Poké Poké Nomi de Blamenco. Blamenco est le commandant de la 6ème division de flotte du défunt Barbe Blanche. Il se bat en utilisant un énorme maillet mesurant plusieurs fois sa propre taille. Mais où range-t-il un tel objet, me direz-vous? Eh bien, c'est là qu'intervient son pouvoir du fruit du démon. Ce dernier lui permet de stocker des objets dans son propre corps via 2 poches cousues à son cou. D'autres fruits octroient une capacité similaire tout en étant plus utiles, comme le Numa Numa Nomi de Caribou. Ce pouvoir pourrait être une référence aux vieux gags de cartoon, dans lesquels le personnage sort de nulle part un énorme objet pour frapper son adversaire. Le Fuku Fuku Nomi de Kinemon. Kinemon, le renard de feu, est un puissant samouraï du pays de Wa. Actuel leader des fourreaux rouges, excellent bretteur, il est capable de trancher le feu lui-même. Et heureusement, car ce n'est pas son fruit du démon qui pourrait l'aider en quoi que ce soit, durant un combat. En effet, le Fuku Fuku Nomi permet à son utilisateur de créer des vêtements. Pour ce faire, ce dernier doit poser un caillou ou une feuille sur sa tête et dire « Pouf !» Doron en VO. Les vêtements disparaissent une fois enlevés, ils sont généralement utilisés pour se déguiser ou se réchauffer. Kinemon peut aussi créer un portail qui habille automatiquement toute personne le traversant. Le Nui Nui Nomi de Léo. Léo est le capitaine de l'armée des Tontatas, une tribu de très petite taille. Son fruit du démon lui permet de coudre n'importe quel être vivant afin de l'immobiliser. Si ce pouvoir peut se révéler utile, il fait tout de même partie des moins impressionnants du manga. Le Berry Berry Nomi du colonel Very Good. Apparu lors des événements du Buster Call à Enies Lobby, Very Good, également appelé Berry Good, en référence à son fruit du démon, n'aura fait qu'un passage éclair dans l'œuvre d'Oda. Et pour cause, il sera rapidement vaincu par Franky tombant aux oubliettes aussi vite qu'il est arrivé. Son pouvoir lui permet de diviser son corps en de multiples parties, semblables à des baies. Ces dernières sont insensibles aux coups et rebondissent. Malheureusement, en plus d'impacter négativement la force de l'utilisateur, cette capacité le rend complètement démuni dans le cas où sa tête est capturée par son adversaire. Drôle mais fort inutile. Le Kukunomi de Strusen. Strusen est le cuisinier de l'équipage de Big Mom et le tout premier membre officiel en dehors de la capitaine. Il a mangé le Kukunomi qui lui permet de transformer n'importe quel objet en nourriture comestible. Strusen a ainsi pu obtenir des tranches de viande en coupant un rondin de bois. Bien que nourrissants, les aliments obtenus grâce à ce pouvoir ont mauvais goût. Le Jinzo Akuma Nomi de Momonosuke. Introduit durant l'arc Punk Hazard, Momonosuke est un jeune garçon âgé de 8 ans. Arborant la tunique traditionnelle du samouraï, il est par ailleurs le fils biologique d'Oden Kozuki. Affamé, il tombe par hasard sur un fruit à l'apparence étrange. Il s'agirait en fait du Jinzo Akuma Nomi, littéralement un fruit du démon artificiel. Une fois mangé, il confère à l'utilisateur le pouvoir de se transformer en un dragon oriental. Ce dernier a été créé par le scientifique Vegapunk. Son nom officiel n'a pas encore été révélé. Sous sa forme dragon, Momonosuke est capable de créer des petits nuages sur lesquels il s'accroche pour voler. Il semblerait que les effets secondaires du fruit provoquent chez l'utilisateur des transformations non désirées et non contrôlées. Cet inconvénient laisse à penser que la tentative de Vegapunk était un échec, les utilisateurs sachant normalement utiliser leur capacité de base dès l'ingestion du fruit. De plus, aucune forme hybride n'a été constatée pour l'instant. Un pouvoir peu puissant et incontrôlable, le Nagi Nagi Nomi de Corazon. Corazon était un officier de la marine infiltré dans l'équipage de Doflamingo, son propre frère. Il sera par ailleurs tué des mains de ce dernier grâce au pouvoir du Nagi Nagi Nomi. Rocinante est capable de créer des chants totalement insonorisés. Une fois à l'intérieur du périmètre, il devient impossible d'entendre les bruits venant de l'extérieur. A l'inverse, toute action menée dans le champ est inaudible des autres personnes. Rocinante peut aussi totalement supprimer les bruits causés par des personnes qui touchent, sans pour autant les enfermer dans son champ. Si ce pouvoir peut s'avérer utile pour des missions d'assassinat ou d'espionnage, son inconvénient est qu'il ne confère
absolument aucun potentiel offensif. Ça fait quand même cher payer l'incapacité à nager, à moins de ne plus pouvoir faire rager vos voisins quand vous invitez des amis en soirée. Inutile de manger ce fruit. Le Inu Inu no Mi, modèle basset de Lasso. Lasso est à la base un simple bazooka auquel le scientifique Vegapunk a réussi à faire ingérer le fruit du Inu Inu no Mi, modèle basset, lui faisant ainsi gagner une conscience. Si l'ingestion du fruit a permis à un simple objet de prendre vie, il n'en reste pas moins un simple bazooka qui aboie, donne la patte et tire des balles involontairement quand on imagine difficilement comment ce pouvoir aurait pu être utilisé de façon avantageuse par autre chose qu'un objet inanimé. Et donc voilà sur quoi la vidéo se clôture, en espérant que la vidéo vous plaît. Personnellement j'ai kiffé l'affaire. Et donc nous on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao les BG.